Boker Tov, B'Shem Hashem, Naaseh Benatzliach pour cette journée, Bezrat Hashem, de mardi. Aujourd'hui, le 21 du mois de novembre, et nous sommes déjà le Chet du mois de Kislev, Bezrat Hashem, Idbarar. Dans notre liste des cours achetés, on remerciera aujourd'hui Bezrat Hashem. Ok, donc il y a déjà 2 cours à faire maintenant, plus de la liste. Donc il y aura plusieurs cours aujourd'hui, je vais vous embêter. En tout cas, c'est un cours qui a été acheté avec un thème qui soigne ton cœur. Voilà, soigne ton cœur. Donc hier, on a fait un cours sur une partie de l'histoire. Maintenant, on va en faire un deuxième cours sur acheté par tous les enfants de l'élévation de l'âme de leur papa, Claude Ephraim Ben Avraham, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Ashorvim Imo, un homme droit, cardiologue, aimé de ses patients, qui a vécu donc à Natania, et il était très attaché à notre terre, un homme qui était donc sioniste, c'est-à-dire qui aimait la terre d'Israël, on appelle ça en traduction mythomédiatique extrême droite. C'est celui qui a le bonheur d'aimer la terre d'Israël et d'y vivre et de vivre son... Ouais, enfin, ça s'appelle un extrême droite. J'arrive pas à comprendre les définitions des gens. Il était en tout cas très attaché à la terre d'Israël, Baruch Hashem. Et aussi, il voudrait que ce shiur soit pour la protection de tous nos soldats, ainsi que Ariel ben Ephraim, Zvi ben Orli, Barak ben Orli, et Bezrat Hashem, la libération de tous nos otages en bonne santé, ce le plus vite possible. Voilà, donc Bezrat Hashem, Yiratson, chaque jour, Verech Etrem, et que l'étude de donc de ce shiur, elle est Nishmato, et Yagen Alechem, qui vous protège tous, ainsi que tout notre peuple, Bechol Atar Ve'atar. Et je pense qu'on peut commencer notre shiur sur le thème qui a été demandé, soigne ton cœur, soigner le cœur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de soigner? Donc ici, on comprend pourquoi le titre soigne ton cœur, il était cardiologue. C'est-à-dire, donc il y a un côté physique à soigner au niveau du cœur, de vérifier qu'il ne soit pas bougé, les bouchées. Vous savez qu'il y a 2 canaux, la aorte, pour d'autres termes, et il y en a un qui amène le sang, qui rentre dans le cœur, et puis l'autre qui renvoie le sang. C'est très, très bizarre le système du cœur, comment il fonctionne. Et donc on va essayer d'étudier quelque chose sur le sujet que j'ai un petit peu noté comme ça, pour parler du cœur. Alors, bien sûr, ici on n'est pas à l'hôpital, on est dans une bête Knesset, un bête Midrash, et je ne suis pas médecin, donc on va parler de Torah, sûr. Tout, comme le cœur irrigue tous les membres, parce qu'il est très curieux de voir que dans le corps humain, le membre principal, c'est le cœur. On verra que Akadosh Baruch Hu a besoin de chaque membre pour résider. Pourquoi? Parce que les membres que nous avons au niveau du corps humain correspondent à chacune d'entre elles des mitzvot. Mais bizarrement, dans des livres différents, comme la Gemara entre autres, Masechet Avodah Zarah si vous préférez, eh bien, Dieu va définir chaque membre comme étant un sujet pour lequel, par exemple, il se définirait avec l'homme. Si je vous dis par exemple, quel est le membre qui définit l'amitié que l'on porte à Dieu? D'après vous, quel est le membre qui définit l'amitié qui relie l'homme à son créateur? On n'a pas... Non, les yeux. On n'a pas le temps, c'est les yeux. Celui qui se dit être un ami de Dieu doit protéger ses yeux. En d'autres termes, si Be'ezrat Hashem Yitbarach, un homme, se voudrait être gardien de ses yeux, c'est très dur. On a des attirances, on a une nefesh behemi. C'est difficile de tout le temps baisser les yeux quand il y a des formes qui nous attirent, nous les hommes. Ok? Comment est-ce que je dois et comment je pourrais éventuellement m'en sortir? Eh bien, imagine que tu es avec ton ami à côté de toi, le roi des rois. Est-ce que tu regarderais? Non. La reine, un ami, c'est celui avec qui on n'a rien à cacher. C'est celui à qui on se confie. Les yeux sont considérés comme étant les yedidim d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est Dougma. Les jambes sont considérées comme étant la marche du roi. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Tu ramènes tes jambes. D'accord? Oufren, quand nous avons passé la mer Rouge, Yedidim Avrouyam, mes amis ont passé avec moi. Yad Yad, main dans la main. Mais il y a un endroit où Dieu veut résider, plus que tous les autres. C'est le cœur. Donc Dieu a choisi le cœur comme étant sa résidence dans le corps humain. Dieu ne réside pas dans le cerveau, ni dans le foie, ni dans les reins. Par contre, Télim numéro 7, verset 10, nous dit que Dieu sonde. Quand il sonde l'homme, il sonde le cœur et les reins de l'homme. Oui, hein?
Hachem bochen lev vaklayot. C'est là. Oufren, le créateur du monde, a choisi le corps humain, qui est le microcosme non seulement de tout l'univers, mais de toute la Torah des mitzvot, puisque nous avons 365 membres, 248 membres pour les mitzvot positives et 365 tendons pour le fonctionnement de ces membres. Les tendons, c'est ce qui nous fait lever la main, baisser le pied, marcher, c'est les tendons. Il y en a 365 selon la Torah dans le corps humain. Oufren, donc le corps humain est à l'image de la Torah des mitzvot, tel que vous l'avez bien compris. Aval, pourquoi est-ce qu'on dit que le cœur est le principal membre du corps humain, alors qu'on ne peut pas vivre sans foie, sans rein, sans estomac? Ils sont tous vitaux. Si tu dis que c'est vital, donne un coup dans le cerveau, le mec il meurt. Il est aussi vital. Alors pourquoi est-ce que le cœur l'emporterait-il la main haute sur tous les autres membres? La réponse est simple, c'est lui qui les fait vivre. Et à partir du moment où tu es la source de vie des autres membres, même s'ils sont vitaux, tu es donc 2 fois plus vital. C'est-à-dire, si le sang n'est pas irrigué dans tout le système du corps humain, eh bien, l'homme meurt. Ainsi donc, c'est pas que le cœur est vital et les autres ne le sont pas, c'est que chaque membre est vital. De là, il y a un clin d'œil qui est fait, ne l'oublie pas. Si chaque membre est vital, mashma mikan, que chaque mitzvah est vital. Et c'est pour cela que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Ve'en beyadech haladat maschar mitzvah. Personne ne peut dire que cette mitzvah-là serait plus ou moins importante qu'une autre. Pourquoi? Parce que tout comme on a vu que chaque membre est vital, on ne peut pas vivre sans, d'une certaine façon. De cette façon-là, tu comprendras aussi que dans le monde des mitzvot, ne fais pas le supermarché. Écoute, moi je fais ça et ça, c'est déjà bien. Ah ouais? Alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un jeu, te dit Hachem. Je vais te retirer tous les membres qui correspondent à une mitzvah que tu ne fais pas. Imaginez un petit peu l'angoisse. La pure, hein? Pourquoi? Tu ne fais pas attention, le lait et la viande, tu ne filtres pas. J'enlève les reins. Ou allez, dialyse. Lolo, barminan. Alors je vais faire la Torah et les mitzvot. C'est là. Alors sachez une chose, que dans le domaine ésotérique, tout comme le cœur irrigue tout le corps humain, les mitzvot donnent toute l'énergie nécessaire aux membres. Chaque membre. C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, vous faites vivre le membre qui correspond à cette mitzvah-là. Quelqu'un qui est malade d'un membre, c'est une personne qui manque d'accomplir une mitzvah comme il le faudrait. Sachez-le. C'est pour ça que le livre des Refoua, qu'avait écrit le roi Salomon, caché par le roi Hiskiyahu Amelech, dit exactement là-bas quel membre correspond à quelle mitzvah. En d'autres termes, si tu es malade d'un membre, et que tu connais le membre et son correspondant, c'est quelle mitzvah correspond, tu soignes cette mitzvah-là, tu la fais de tout ton cœur, de toute ton âme, comme je te le demande, tu soignes automatiquement le reste. Donc quel est le meilleur médicament de toutes nos maladies? La teshuva. Pas la teshuva de « ok, j'arrête mes bêtises ». La teshuva, elle existe à un autre domaine qu'on oublie très souvent. Des fois, on veut rajouter des mitzvot parce qu'on ne les fait pas. Mais d'abord, fais bien ce que tu fais avant de rajouter. Car la qualité prévaut sur la quantité. Fais d'abord bien les mitzvot. Parce que chaque mitzvah qui est faite bien fait vivre le membre, l'empêche de vieillir, les molécules de. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez que les grands Mekoubalim, les vrais Rabbanim, Baba Saleh Alav Shalom, qui était un homme extraordinaire, d'une grande sainteté par exemple, eh bien plus il est vieux, alors plus il est sénile, plus on le met de côté, maison de retraite, ça y est, t'as fini ta vie, rachète-toi t'es pas de ma bande, Nigmar. Mais plus le Rabbi était âgé, plus le Rav Kook était âgé, plus le Rav, on va dire 94 ans, le Rav Shtemans, le Rav Shar 108 ans, le Rav Bilouba, tous, le Rav Kadouri 108 ans. Et plus ils sont comme le vin. Ça veut dire que le temps les préserve grâce à la Torah qui est en eux, leurs enseignements est encore plus juteux, encore plus doux au palais. Parce que les mitzvot qu'ils font redonnent la vie à chacun de ses membres, même s'ils sont fatigués, même si à la fin, eux aussi, ils meurent d'eux. Parce que c'est un décret, et non pas parce que ça vient d'un problème de santé. Comme l'a dit Rabbi Chaim Vital, que si son maître est mort, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la Torah. Il aurait pu vivre éternellement. D'ailleurs, qu'est-ce qui tue un homme? C'est la faute. Mais la Torah donne la vie. Comment est-ce qu'on peut donner la vie à la Torah? Par rapport à cela. Par exemple, la longévité pour vivre plus longtemps. Il y a des mitzvot qui réaniment tout dans le corps humain. Vous savez ça? Comme quoi, par exemple, le respect des parents. Le respect des parents, la mitzvah, elle vient irriguer comme le cœur. C'est pour ça qu'il faut avoir du cœur avec ses parents. Elle vient irriguer tous les membres. Les ma'an yarichun yamecha, afin que les jours de ta vie se
prolonge. Oh, ça veut dire que tu vas vivre. Encore une mitzvah, shiloh haken. Renvoyer la mort et prendre les oiseaux. Les mania de chunemecha. La tzedaka, tatil mi mavet. Il y a des mitzvot qui, dans son ensemble, sont extraordinaires parce qu'elles sont comme le cœur. Parce qu'elles exigent le cœur pour les accomplir. C'est là. Ken. Le fonctionnement du corps d'un non-juif ne fonctionne pas comme le nôtre. Non, lui, il a 7 mitzvot à faire. C'est une bonne question que tu poses. Mais lui, il a 7 mitzvot à se faire pour irriguer tous ses membres. Ça veut dire que chez le non-juif, il faudra plusieurs membres qui s'associent à une seule mitzvah. Tu comprends? Je donne un exemple, sans faire de comparaison, mais juste pour que tu comprennes l'exemple. C'est une métaphore, ok? Tu ne peux pas demander à un enfant de 8 ans ce que tu peux demander à un homme de 28 ans. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu peux dire à une personne, un garçon de 8 ans, colle à cabote pour ce que tu as fait. C'est extraordinaire, regarde ce qu'il a fait. Quoi, à 8 ans, il a fait ça? Bravo! Mais s'il a 28 ans et qu'il a fait ça, c'est exactement la même chose. Alors, je mets un contexte dans lequel l'homme se doit de s'adapter par rapport à son potentiel. Le potentiel d'Israël, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain à travers l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah qui sont indissociables. Et l'amour du non-juif, c'est d'aimer l'Éternel, d'Ezrat Hashem, d'encourager les juifs, parce que c'est le tafkid des non-juifs, à perpétuer leur Torah et les mitzvot, selon le Talmud. C'est ce que feront les nations du monde à la fin des temps, quand tu auras la vérité sur terre, selon ce qui a marqué dans la Torah, c'est-à-dire que les nations du monde viendront soutenir Israël, non plus écraser Israël. Qui vivra verra, on verra, Ezrat Hashem, en tout cas c'est ce que nous dit la Torah. Et chacun on a un rôle. C'est pas parce que nos rôles sont différents que l'un vaut plus ou moins que l'autre. On en a souvent parlé. Donc j'aimerais comment avancer. Tout comme le cœur irrigue tous les membres, ainsi un bon cœur nourrit toutes tes meilleures vertus. Et c'est pour cela que, comme on l'a vu hier, dans la 11e Mishnah du 2e chapitre de Maseret Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit que malgré le fait qu'il faut avoir un bon œil, un bon voisin, et ainsi de suite, regardez le cours d'hier, c'est la suite, eh bien, un bon cœur, comme il irrigue tous les membres, pourquoi est-ce que d'avoir un bon cœur c'est important? Celui qui a un bon cœur, il aura de bons yeux. Celui qui a un bon cœur, il aura un bon voisin. Parce que le cœur irrigue tous les membres. Donc, qu'est-ce qui va irriguer toutes mes bonnes midotes? C'est un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur, comme le disait mon Rav Rabbi Moshe Deri Zatzal, Dalecha, chez Mi, chez Yeshlo, lève, tov, un bon cœur, eh bien, il aura des bonnes vertus. Un jour, il fera tchouva. Il y a mieux que d'avoir un bon cœur. Le roi David, lui, va plus loin qu'un bon cœur. Lève ta'or bera li Elohim veruach nachon chadesh bikirbi. Je vais m'expliquer. Un bon cœur peut être très utile pour vivre en société, en famille. Un cœur pur peut t'aider à servir Hachem comme il le faut. Lève ta'or, lo lev tov. Lève ta'or bera li Elohim. Pour ça, il faut demander à Dieu de nous aider à construire, à créer ce cœur qui devienne pur. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tous les problèmes. Et c'est lui qui va être la résidence de Dieu. Comme on va le voir maintenant dans les textes, notre Torah a des facettes d'amour. D'accord? Notre Torah va s'adresser essentiellement au cœur avec ses facettes d'amour. Je vais prendre 2 exemples que j'ai notés. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras comme toi-même. D'accord? Et de l'autre côté, il y a les sentiments de haine. Arour, maudit est le juif qui ne fera pas Shabbat, comme le dit la Torah dans la paracha de Kitavo, et non pas moi. Mot yumat, tu le mettras à mort. Mahalot, j'emmènerai sur vous des maladies. Si vous ne faites pas la Torah des mitzvot, comme on peut le lire dans la paracha de Bechukotai. Donc on voit ici que le Créateur du monde réagit aussi avec des sentiments. Mais on va voir la suite, elle est très très intéressante. Mais l'ensemble de tous ces enseignements sont à l'image du cœur, comme vous pouvez le constater. Si tu marches au rythme de la Torah, ton cœur fonctionnera normalement. Si tu vas dans la mauvaise direction, alors tu risqueras de faire courir et fatiguer ton cœur. Cette image-là est très puissante, elle est reliée à toute la Chassidoute. Toute la Chassidoute parle de ce système, qui parle du cœur, qui est relié à la Torah et les mitzvot. Le rabbi l'a enseigné lui-même, un enseignement qui m'avait beaucoup heurté au niveau de l'étude, une phrase d'un grand tzaddik, ça peut demander des années de réflexion. Il avait dit simplement un jour dans un de ses discours à Brooklyn, qu'un juif qui est loin de la Torah et des mitzvot, qui ne la pratique pas, c'est un cœur malade. C'est un juif qui est malade. D'abord, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, parce que dans le Teilim,
Kufyutet Otzaïn, là-bas il dit, c'est un rachat. Le roi David, dans les Télim, il dit, Osve Toratecha Rechaim. Celui qui abandonne ta Torah sont des Rechaim. Regardez là-bas dans les psaumes. Donc lui, carrément, il dit comme ça. Le rabbi, il ne dit pas comme ça. Il dit de façon différente qu'un juif qui est loin de la Torah et des mitzvot, c'est tout simplement une âme qui est malade. Et pourquoi elle est malade? Parce qu'elle n'est pas irriguée par la spiritualité dont elle a besoin pour exister. C'est מאוד Yafé. Alors, je reviens sur ces deux phrases qui demandent beaucoup de temps d'analyse, mais on va le faire en quelques instants. Si tu marches au rythme de la Torah, alors ton cœur fonctionne normalement. Il n'y aura pas de dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que la Torah va t'apprendre à gérer ton cœur, à aimer celui que tu n'arrives pas à aimer. Non pas sous l'égide de l'intellect et des raisons pour les aimer, mais parce que c'est une mitzvah d'aimer. Par exemple, quelqu'un est venu me voir, me disant que ses enfants sont tous contre lui. Ils sont manipulés, ils sont ce que tu veux. Et je lui dis, de quoi tu souffres? Encore un soir, cette personne m'a appelé. Un très très grand problème avec, c'est une femme entre autres, qui a un très très grave problème avec son fils. Et elle me dit, dans son message, qu'elle en souffre amèrement. Je lui ai dit une phrase, après, je ne vais pas allonger sur le sujet. Je lui ai dit, tu sais quel est le problème? Tu vois ton fils. Elle me dit, alors je vois qui? Mais si tu voyais pourquoi Dieu te met dans cette épreuve, si tu vois au-delà de ton fils, c'est qu'il faut que ton intellect emporte ton cœur au-delà de ce que tes yeux te montrent. Si par exemple, je t'avais dit avant cette histoire, Hachem va te mettre à l'épreuve. Il va te mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te toucher dans le point le plus sensible des sentiments. Ta propre chair sera contre toi, comme le dit la Gemara dans Sota. C'est ça? Oive, comment ça s'appelle? Oive ish anshebeto. Que les ennemis de la fin des temps que tu auras dans ta vie seront ta propre chair. Dans ta propre maison se lèveront les gens qui font le plus de mal. Donc tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher au monde pour un homme normal que ses propres enfants? Rien n'est plus cher que ça au monde. Et quand ce sont ses propres enfants qui nous font du mal, comme celui qui a le malheur d'avoir des enfants pervers narcissiques ou qui ont des problèmes ou sous mauvaise influence de leurs épouses ou d'autres amis, ou tout simplement qui ont pété les plombs, parce qu'il y en a beaucoup qui pètent les plombs aussi, mais c'est extrêmement dur parce que tu peux pas maudire ta progéniture, tu peux pas frapper ta progéniture avec, frapper pas physiquement, mais ah ouais c'est comme ça je te vire. Tu peux pas parce que c'est tes enfants, c'est tes petits-enfants. Tu es prise au piège dans tes sentiments. Mais sors du piège, arrête de te prendre la tête avec eux. Pourquoi tu vois tout le temps le bâton? Tu crois que Dieu n'est pas au courant de cela? Tu crois que Dieu, s'il ne le méritait pas, il n'aurait pas intervenu? Il serait intervenu. On n'a que ce que l'on mérite sur terre. Combien dur c'est dur à entendre. On a des tikkunim à faire. Et donc si je vois un père et je lui dis, tu sais, l'an prochain, ça va avec ton fils? Super. L'an prochain, va te mettre à l'épreuve. Il va se retourner contre toi. Pourquoi? C'est un tikkun quand toi tu n'étais pas dans la Torah, c'est parce que Dieu veut voir si Bémet tu restes comme fidèle, c'est pour que tikkunim, l'oder, ok? Et je te donne la date, de quelle date ça va durer? 3 ans. Tu le sais, Erta Megiv. Je te donne un exemple du roi David. Le roi David a eu 2 fils, Hachem Ishmor Virachem. C'est pas 2 fils Hachem Ishmor Virachem, c'est des fils qui ont voulu tuer leur père, tuer. Avshalom, il courait avec une épée, tuer son père. Attends, papa, je vais te planter. Planter du bâton. Non, ça, c'est les bronzés. Il voulait le planter. Et bien, sauf Avshalom, et vous savez comment s'appelle le deuxième fils? Le fils de Chagit, c'était 2 frères, Adoniaou. C'est-à-dire que le roi David était juste mourant, et ils se sont déjà nommés rois. C'est l'enterré vivant, le mec. Ok? Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire, imaginez à l'hôpital, le père est fatigué et mourant et on se dispute pour l'héritage. Mais devant le père, hein. Oh non, papa, de toute façon, il est en train de crever. Papa, la boutique, c'est moi qui la prends, ok? Je suis vivant, les mecs. Ok? Vous êtes fous, quoi? Priez pour que je vive. Mais non, tu vas crever, t'as vu ta tronche? Vous imaginez un petit peu ce qu'a subi le roi David. Donc c'est pas peine de dire on a arrêté l'éducation. Le roi David, il a eu 2 fils parmi ses enfants qui ont voulu le tuer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand est mort Avshalom, normalement, un Tunisien, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Un fils qui veut te tuer avec une épée derrière. Hein? Mlaraha, bon débarras. Hé, le mec, il veut te tuer, il veut ta mort. Il s'est mis à pleurer, il a dit Avshalom béni. Avshalom, mon fils. Avshalom, mon fils? Mon fils? Mais un fils, il ne veut pas tuer son père, un fils normal. Ça, c'est pas un fils. C'est un démon. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit non, ça c'était un décret de Dieu. Parce qu'un fils, il n'aurait jamais voulu tuer son père. Un fils normal. Si c'est pas Dieu qui a mis
ma vie à l'épreuve avec des fils qui veulent te tuer toi-même. Tuer, ça peut être te ruiner, te prendre ton argent, pas te le rendre. Attends, pense à papa, je t'ai fait un prêt. C'est très dur quand tu as ton propre fils qui te vend et qui te menace de te vendre aux impôts, par exemple, si tu lui donnes pas ce qu'il veut. Si c'est un étranger, c'est de bonne guerre, c'est la vie, étranger. Mais quand c'est ton propre fils, et ça arrive beaucoup, ne croyez pas que c'est des cas isolés. Et bien à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le roi David? Avshalom béni, Avshalom béni. La Gemara nous dit que chaque fois qu'il a dit Avshalom béni, il a monté son fils des 7 paliers du Guéhinam. Chaque fois, il montait un palier de Guéhinam. À la 8e fois, il a dit Avshalom béni, il a fait rentrer au Gan Eden. La Gemara pose la question, il dit quoi? C'est une ségoula de dire Avshalom, mon fils? Il dit non, ce qu'il a voulu dire à Dieu, c'est que pas une seule fois il a vu son fils lui faire du mal. Et il voyait Akadosh Baruch Hu le mettre à l'épreuve. Et donc il n'a pas souffert de son fils. Parce que sinon, tu vas avoir vraiment mal. Tu te rends compte les enfants qu'on a? Ni t'invitent, ni te parlent, ni te considèrent. T'as raison, c'est un état de fait, ça c'est le bâton. Mais est-ce que tu vois celui qui tient le bâton? Si tu vois celui qui tient le bâton, tu prends l'épreuve avec amour, tu ne peux pas en vouloir à Dieu. Tu vas pas être toi aussi un mauvais fils vis-à-vis d'Hachem. À se voir ce qui se passe. Sois au-dessus du problème. Mais le problème qu'on a, c'est que notre cœur nous blesse. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Comme j'ai dit à cette femme merveilleuse hier, qui vraiment souffre de ce qui se passe, je dis, occupe ton esprit à plus de choses. Si ton esprit est le plus occupé à la Torah, tu ne verras pas le manque de tes gosses. Au contraire. Enfin, le Gaon de Vilna était tellement investi d'étudier la Torah. Il y a sa sœur qui vient de voir qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Il lui a dit bonjour. Il est rentré dans le truc. Il dit, pourquoi t'es sorti alors? Il lui dit bonjour. Je suis occupé. Quand ton esprit il est vide, tu t'ennuies dans la vie. Quand tu as trop de vie dans ta vie, alors effectivement, tu comptes sur tes enfants pour remplir ce vide. Mais tes enfants, ils sont occupés. Ils ont leur vie. Ils sont en train de, eux, faire grandir leurs propres petits-enfants, leurs propres enfants. La vie continue. T'as Asok Batora, t'as Sek Menachim. Et puis, comme je le dis souvent, j'étais avec mon ami Aviam Salem, avec qui j'ai encore rendez-vous tout à l'heure. Et on était assis comme ça au café. Quelqu'un vient nous dire bonjour et il dit, vous êtes? Alors, je dis, c'est un ami. Ah, c'était toi? Alors, il dit, c'est un ami. Alors, il dit, non, Anachnu Achim, nous sommes frères. Je dis, ah non, surtout pas. Nous sommes amis. Alors, on allait comme ça en disant, pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris. Un frère, c'est pas un choix. C'est un état de fait, mais un ami, c'est un choix. Laisse-moi te choisir. Il m'a dit, alors, Skacha, Ani Chaver. Fait. Même moi, je me suis kiffé quand j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi. Cette fois, je me kiffe. Je me sors des trucs que je m'étonne moi-même d'où je sors ça. Tu vas te calmer, oui. Oufren, si tu marches au rythme de la Torah, ton cœur fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire ton cœur? Si tu marches au rythme de la Torah, que tu arrêtes de voir tes enfants, que tu vas de voir le voisin, que tu es capable de voir Hachem au rythme de la Torah, pas de ton cœur. Ton cœur, il fonctionnera normalement. Tu n'as pas de problème d'aigreur, de... Comment on appelle ça, l'estomac? Oui, non, mais il y a un mot. D'ulcère. Prends pas la tête. La tristesse amène des maladies, sachez-le. Il faut fuir la tristesse. Mais la reine, si par contre, tu vas au rythme des mauvaises directions, tu vas dans la mauvaise direction, alors tu risqueras de courir avec un cœur fatigué. Tu sais, quand tu cours, bon, c'est un jeu de mots. Si tu marches, ton cœur, tin, et si tu cours, ta, nachon. Donc fais attention. Achen, Bezrat Hashem, notre Torah nous met en garde. Malgré le fait que dans la Torah, il y a beaucoup de bénédictions, il y a aussi des malédictions dans la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'un cœur pur. C'est pour cela que la première lettre de Bereshit, c'est la lettre Bet, qui finit par le dernier mot de la Torah qui est Israël, la lettre Lamed. Quand je prends la dernière lettre et première lettre, que je rencontre quand? Le'aine kol Israël, Bereshit, bara Elokim. Aux yeux de tout Israël, continue le verset, ce qu'on fait le jour de Simchat Torah, Bereshit, bara Elokim. Vous verrez que la lettre Lamed précède la lettre Bet, et dans le Sefer Torah, ça fait Lev. Pour te dire que toute la Torah, c'est un cœur. Première lettre de la Torah, Bet, dernière lettre Lamed. Quand tu les mets en jonction après Khatan Torah, Khatan Bereshit, tu verras que c'est la lettre Lamed qui se joint à la lettre Bet pour dire le mot Lev. Qu'est-ce que toute la Torah? C'est un cœur. Un cœur avec un sentiment qui n'aime pas qu'on la trompe, qui n'aime pas qu'on la trahisse, qui n'aime pas qu'on joue avec. Le cœur est à la base. Et la base est le lieu où Akadosh Baruch Hu veut résider plus que tout dans tous les membres. Chez Nehemar, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Rachidi, vous me faites un lieu de résidence qui est quoi? Le cœur. Dieu demande à résider dans le cœur, Bezrat Hashem, comme le dit la Gemara, Rachamana, Dieu, Libabae, demande le cœur de l'homme. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu plus que tout au monde? Le cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de nos enfants, quand ils nous font du mal, on s'adresse souvent à leur cœur. Et t'as pas de cœur? Tu ne penses pas à moi? Ben, il y a marqué Rachamana, Libabae. Tout est mesure pour mesure.
Des fois, on a ignoré Dieu. Dieu, il a eu mal. Il te fait subir pour que tu comprennes le message. Le cœur est un muscle. Alors ça, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est moche, un cœur au niveau physique, c'est moche. Hein. On peut pas dire que c'est beau. C'est pas comme on le représente, c'est un rouge. C'est gonna fine, mamash lo. C'est ahlikam souma, un cœur. Ouais. C'est à nous de le rendre beau. Il y a un jeu de mots. On peut le greffer. On peut changer de cœur. Tu sais pourquoi on peut greffer un cœur? Maintenant, on vient de réussir à faire une greffe de l'œil. Avant, c'est la rétine. Il y a un grand miracle qui a été fait. Tu sais pourquoi on peut greffer un cœur? Parce que les gens qui disent je pourrais jamais changer. Alors la médecine te prouve que tu peux greffer un cœur. Tu peux carrément changer ton cœur et le prendre celui d'un autre. Pour t'apprendre que tout peut changer dans la vie, si tu le veux. Vous freinez le cœur. Chut. Ouais, mais là, je suis en train de faire un cours. Non, là, on peut pas. Non, parce qu'il y a des cerveaux tellement tordus qu'on a peur que... Le cœur est un muscle qui ne cesse jamais de battre, sinon il annoncerait la fin de la vie. Ainsi, donc je répète cette phrase si importante, le cœur est un muscle qui ne cesse jamais de battre, sinon il annoncerait la fin de la vie. Ainsi est notre judaïsme, si chas v'shalom, on fait des pauses, alors nous cesserons automatiquement d'évoluer dans notre Torah, et la vie, etzraïm, commencerait déjà à mourir. Le fait d'arrêter son judaïsme, c'est comme le cœur. Si un cœur arrête de battre et qu'il s'emballe, on peut faire un infarctus. De la même façon, n'oublie pas de faire battre ton judaïsme, sinon ce serait comme une mort. Comme le dit le Talmud, un seul jour sans étudier la Torah te fera perdre deux jours de souvenirs d'études de Torah. Ce qui fait que si tu veux garder de la Torah en toi, comment est-ce qu'on fait, comment ils faisaient les grands? Le Rav Ovadia Yosef connaissait tous les livres, tous les poskim, donne les références. Comment c'est possible? Comment tu peux te rappeler de tout ça? Combien de livres nous avons pour se rappeler de chaque page? La réponse est simple, c'est comme le cœur. Comment tu peux vivre 90 ans? Quoi, le cœur, il fonctionne? Oui, chaque battement appelle un autre battement. Tant que tu bats de ton cœur, tu as des raisons de faire vivre la Torah qui est en toi. Ainsi donc, cesser d'étudier, c'est déjà commencer à oublier. Ce que je vous dis, c'est du Talmud. Hein. Le cœur, attends, juste je finis parce que j'ai peur de ne pas finir. Le cœur doit être géré avec prudence, car il peut t'emmener à ta propre perte très facilement et tuer même ta propre santé. N'oubliez jamais de ne jamais être triste. Si tu as un interdit de la Torah, quand ton cœur bat tristement et dans le désespoir, tu fabriques déjà des maladies. En lui se trouve le bien et le mal. Yetzera Tov et Yetzera Ra. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir gérer ce que l'on appelle le système du cœur. Sensibilité, émotion, colère, réception, amour, pensée, amalgame. La liste serait très longue, je vais m'arrêter là. Donc, qui ne serait pas canalisé par le réfléchi cérébral et la distinction du bien et du mal, serait un cœur destructeur au nom des sentiments. Alors ça, je suis obligé de répéter parce que c'est tellement puissant que ça peut être un titre d'un cours. Je vais dire ça en une phrase à la tunisienne. Méfie-toi de ton cœur, ne le suis pas, ne lui fais pas confiance. C'est-à-dire que si, c'est marqué dans la Torah, Velo taturu harel evafrem, ne suis pas ton cœur, ni tes yeux. Sensibilité, émotion, colère, réception, amour, pensée, amalgame de la vie et autres, fais très attention. Pourquoi? Parce que seule la distinction cérébrale et le réfléchi de chacun de nous serait, sans cela, un cœur destructeur. C'est-à-dire, tu es trop émotif, trop sensible, trop colérique, trop amoureux. Tout est à l'extrême. Tu n'arrives même plus à gérer les choses et donc tu rentres dans l'amalgame et c'est l'explosion au nom du cœur. Et qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique quand mon cœur explose dans les sentiments? Je vais passer du côté de j'exige d'être compris, mais je ne comprends plus personne. On est destructeur. Pourquoi? Parce que tu as un cœur qui va détruire les autres cœurs. Comme je l'ai dit dans mon livre des Proverbes, fais très attention quand tu viens détruire le cœur de l'autre, de bien vérifier si tu n'étais pas toi-même déjà dedans. En d'autres termes, c'est ce que j'écris derrière, d'ailleurs, je me rappelle que j'ai parlé de ça, je vais le lire. Si le cœur est un muscle, c'est parce que nos sentiments doivent être tenus par une force musclée. Au niveau de la chassidoute, pourquoi le cœur est-il un muscle? Pam pam, pam pam, pam pam. Il se muscle parce qu'il a besoin de résister au temps. Et comment tu fais des muscles? En faisant marcher tes muscles, tu muscles ton muscle. De la même façon, si le cœur est un muscle, pourquoi? C'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous enseigner que tes sentiments doivent être tenus vraiment en laisse. Fais très attention, ne te laisse pas emballer. Fais ce que ton intellect te permet d'ouvrir au niveau de tes sentiments.
Écoutez bien la suite. Après, je te donne la parole. Un cœur de pierre écrase les cœurs de chair de tous ceux qui ont eu le malheur de les avoir aimés. Et c'est pour ça qu'il demande une chose. C'est un jeu de mots d'ailleurs qui est incroyable. Quand une personne te fait du mal et que tu en arrives au dégoût, voire presque à la haine, quel est le mot qui corrobore tout ce qu'on vient de dire? Écœuré. Tu m'as écœuré. Vous savez ce que veut dire le mot écœuré? Tu m'as sorti de ton cœur. Écœuré veut dire je te sors de mon propre cœur. Je suis écœuré. Parce que je n'y arrive plus. Pourquoi? Parce qu'on joue trop avec le cœur de l'un et de l'autre. Je m'adresse d'ailleurs à tous ces jeunes ou toutes ces personnes de mal intention. Combien il est grave de ne jamais jouer avec le cœur d'une personne. On meurtrit le cœur de chacun de nous. Tu sors avec une fille, tu lui fais croire qu'elle peut tomber amoureuse de toi, tu lui fais croire que tout est fermé, tout est bon, et en fin de compte, une fois que tu as eu ce que tu voulais, tu lui trouves les mots de « écoute, plus de nouvelles ». Avant, on disait « t'es trop bien pour moi », on communiquait quand même une petite discussion. Là, c'est carrément « il répond plus le mec ». Combien de cœurs meurtris tu as laissé derrière toi? C'est comme ces maris qui laissent leur femme, ou les femmes qui laissent leur mari, avec un cœur brisé. Ou les divorces. Les gens n'ont pas de problème de prendre le marteau qui va casser. Non seulement le divorce est dur, mais maintenant je vais casser le cœur. Ou casser le cœur de leurs enfants. Vous savez ce qu'on reproche le plus au Hamas? La définition du Hamas, elle est définie des hommes sans cœur. Ils n'ont pas de cœur pour faire ce qu'ils font. Quand on voit les images, mais tu ne peux pas avoir un cœur à l'intérieur de la poitrine. Mais des fois, toi aussi, tu te comportes comme ça. Dans ta façon d'être avec ta propre famille. Tu n'as pas de problème de faire du mal. Les gens, ils claquent la porte, ils laissent leur femme en suffoquée, et le mec, il part tranquille. Hein. Et il est énervé, hein. Et en plus, il est énervé, parce qu'il a besoin de couvrir sa médiocrité. Qui t'a permis de faire du mal? Non, mais viens. Tu as le droit de dire non, mais calmement. Non, il faut que tu t'éclates. De toute façon, tu ne sers à rien. Tu es ceci, tu es cela. Et après, tu lui dis le soir, ouais, bon, écoute, j'ai été énervé. Ça va mieux? Un pantin, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ouais, je te quitte. Ça va aller beaucoup mieux. Qui te permet de blesser un cœur? Et la reine, un cœur de pierre écrase. Ah oui, c'est de la pierre. Très facilement, les cœurs de chair. Et surtout de tous ceux qui ont le malheur de les avoir aimés. D'où l'importance de ne jamais faire de mal à un cœur. Même si des fois, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est moi qui ai écrit ça, oui. Je te donnerai ma... Voilà, j'ai écrit ça. Il est curieux, voilà, j'ai écrit ça. Voilà. J'ai une belle écriture à ce qui paraît. J'ai jamais été à l'école, mais c'est comme ça. Voilà. Je te donnerai ma... Tu veux un autographe? Vous freinez, un cœur de chair, c'est vivre avec les autres, ce qu'un cœur de pierre ne sait pas faire. Car un cœur de pierre, qu'est-ce qu'il sait faire avec les autres? Il n'a pas le temps, il manipule. Donc ça, je vous le dis. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit en face, hein, pas cliché ni chlichi, hein. Il y a des gens qui m'ont dit en face, j'en ai marre de toute façon, j'ai été trop bon jusqu'à maintenant, j'ai décidé de devenir un cœur de pierre. Et ils ont réussi, hein. C'est devenu des cœurs de pierre. Ouais, des cœurs de pierre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils ont des cœurs de pierre, ils ont arrêté de vivre. Ce sont des anges de la mort. Si tu dis que tu as un cœur de pierre, c'est qu'il ne bat plus. La pierre ne bat pas. C'est bien. Ben, c'est donc que tu as arrêté de vivre. Donc je finis. Un cœur de chair, c'est vivre avec les autres cœurs, car il sait aimer, donner et se remettre en question. C'est les trois bases du bon cœur. D'ailleurs, le gibier par excellence des pervers narcissiques. Par contre, dans la Torah, voyons ce que nous apprend. C'est combien la gématria du mot cœur? 32. Zako Barour, 32. D'accord? Juste un instant. C'est 32. Si je compte le 32e mot de la Torah, c'est quoi le 33e mot? Donc après le mot Tov. Éphéméode. Quand je compte les 32 mots de la Torah, Bereshit, Bara, Eloki, Metachem, hein? J'arrive au 32e mot. Le mot qui vient, le 33e mot, c'est le mot Tov. Celui qui a un bon cœur, Chazal, nous promet qu'il trouvera à la fin le Tov. Et c'est quoi le Tov? Car Tov natati lechem torati al ta'azovu. Le vrai Tov, c'est la Torah. Si tu vis avec la Torah dans ce monde,
alors ne perds pas ton temps avec ceux qui n'ont pas eu le mérite de t'aimer. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Tiens, je te l'offre.